Amen. Merci Seigneur. Voilà, bonjour à tous et me salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, de Yahushua, le Messie de Nazareth. Amen. Et aujourd'hui, c'est encore un privilège pour moi, pour capable de produire un message, un éclaircissement qui m'a fait faire beaucoup de recherches pour capable de gagner cet enseignement-là. Et c'est un enseignement qui, pour moi-même, est bien bénéfique. Amen. Le message d'aujourd'hui, il a pour titre le vrai visage du Vatican et l'origine de l'Église catholique. Amen. Et c'est un message qui me connaît important. Comme moi, je beaucoup de gens qui posent une question, l'origine de cette religion que moi-même j'ai avant. Et beaucoup de monde pas au courant à propos de l'origine de sa religion-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent nous, avant qu'ils nous quittent cette religion, est-ce qu'ils nous finissent prendre renseignement là-dedans? Avant qu'ils nous connaissent, est-ce qu'il est bon ou bien il n'est pas bon? Et moi, c'est ce qui finit touche moi pour me faire depuis bien longtemps, mais aujourd'hui, je décide pour apporter la connaissance, le bagage qui vont dire de moi à travers cette révélation, à travers la Bible, à travers la bonne recherche qui m'a fait faire. Amen. Dans mon Jésus, le message d'aujourd'hui est très important et je voudrais qu'il soit capable de donner des oreilles bien ouvertes, disposées, un éclair bien disposé pour capable écouter et comprendre ce message-là parce que ça est bénéfique. Il est capable même une question de vie ou de mort, ce message-là, parce qu'il peut avoir manque de connaissances, le peuple peut périr. Moi, à travers ma recherche que je fais faire, ça fait faire moi arriver à prendre une décision importante pour moi et pour ma famille aussi. Et la décision est en cours là, dans moi pour être capable d'éclairer la famille, éclairer mes camarades, mes voisins et tout le monde et qui nous capable de besoin, qui nous capable de partager la vérité. Et que nos ministères ici, on va trouver là-haut, le ministère en tant que chrétien, c'est lumière du monde. Ça veut dire amène un éclairage, amène une compréhension, amène une connaissance. Si vous finissez d'arriver, je donne beaucoup de monde sur Facebook, mes camarades, mes familles, puis ils posent beaucoup de questions à propos de la religion catholique, côté sorti, est-ce qu'il est le vrai christianisme ou pas? Mais aujourd'hui, je vais gagner l'occasion pour nous capables de partager là. Et c'est que je suis capable de dire, je ne suis pas là pour raconter des histoires. Je suis là pour dire des petites choses qui m'ont fait chercher, qui m'ont dit de révéler moi. Et je voudrais que je sois capable, avant que je ne fasse aucune conclusion négative, prendre votre tablette, votre portable, votre livre, rechercher, avant qu'il me dise, c'est que je fais des autres aujourd'hui, il y a quelque chose de fausse. Peut-être pour certains, il est capable d'arrêter un affaire impossible, mais beaucoup de choses sont possibles. Amen. Et c'est qu'il est capable de commencer les autres, avant qu'il nous fasse une subjection négative, prendre et à vérifier toutes les choses qui me dire de ce passage-là. Et important. Même parce que mon Dieu dit, celui qui cherche trouve. Amen. Donc, pour essayer, on connaît nos croix qui vont dire pour eux, des gens qui sont sincères pour capable de trouver et comprendre la vérité. Amen. D'abord, ce qu'il est capable de dire, moi-même, mon propre témoignage, c'est moi-même, moi qui suis né d'une famille catholique, au final l'école, au final même l'école Bambino à Sainte-Anne et à l'école primaire, au final faire aussi la catéchisme et au secondaire, et moi je suis dans un groupe qui s'appelle Mèche, c'est un groupe qui chantait dans l'église à Sainte-Anne, 4 heures, le samedi, 4 heures, tu es dans l'église à Sainte-Anne et moi je suis un responsable dans le Mèche. Et c'est ce que je suis capable de dire, depuis qu'ils m'ont né, depuis qu'ils m'ont grandi, je suis dans l'entourage de l'église catholique. Et je suis capable de dire qu'ils m'ont pas dit quelqu'un qui, je suis capable de dire, pas non, ils m'ont raconté des histoires. Je suis né, je suis grandi, depuis catéchisme, depuis l'école primaire, depuis secondaire, je tout le temps, puis pose questions, puis rechercher. Amen. C'est ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Mais une affaire qui m'a remarqué durant qu'il m'a apprendre, j'ai tout le temps ressenti dans moi un mort, une chose qui n'a pas pu satisfaire moi dans la profondeur de mon cœur. J'ai senti qu'il y a une petite chose qui ne peut pas à côté. Et c'est ça qui fait pousse moi pour tremper la Bible à l'âge de 12 ans.
Je me rappelle bien, je prends la Bible dans la branche, que moi, on commence à lire. Et à l'âge de 12 ans, moi, il est un peu pareil, moi, nous tous dans la Bible, que Jésus. La Bible dit à l'âge de 12 ans, il commence à approcher, il va prêtre, il commence à causer, il commence à montrer un intérêt pour la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait touche moi à l'âge de 12 ans, pour faire sentir moi attiré vers la Bible, pour être capable de comprendre. Vous connaissez qui, quelqu'un, il a des sincère vers mon Dieu, dès ce jeune âge, mon Dieu pour attirer vers la parole de Dieu. Amen. Alors, c'est là que je commence à lire la Bible. Amen. Mais, ce qui m'a capable de dire, quand je peux lire la Bible, et en même temps, et l'enseignement que je peux recevoir dans l'église catholique, je fais vraiment beaucoup de choses contraires, de contradictoires, de choses qui ne sont pas pareilles. Et c'est ça qui fait pour moi, pour me capable à le rôder. Et ce qui veut dire, voilà, ça est vrai, bien c'est la Bible, est vrai, et c'est quelque chose qui n'est pas pareil. Et c'est ça qui vient pour moi pour travailler la Bible. Parce que vu que moi, je Jésus, il y a un manque, petit peu de temps dans moi, je me sens que je passe à côté d'une chose importante. Et c'est ce qui me fait faire moi travailler la Bible à l'âge de 12 ans. Et moi, je commence à lire jusqu'à aujourd'hui, on a 47 ans, moi encore, je peux lire parce qu'il me connaît qu'il n'a encore besoin d'apprendre. Amen. Et quand je finis de lire, je trouve beaucoup de différences. Beaucoup de différences concernant le baptême. C'est une des différences que je finis de trouver, que la Bible dit nous, qui nous besoin est baptisé grand. Et je finis de trouver, qui, je peux remarquer, que dans l'église catholique, il y a un baptême qui peut faire bébé. Il y en a même, je finis d'apprendre, qu'il y a un ban aussi dans l'église. Tu peux même, auparavant, bien auparavant, au tout début de l'église catholique, tu peux même baptiser un mot. Baptise un petit monde qui descend du mot. Amen. Et je finis d'arriver trop une différence dans la première communion. Je trouvais que dans la Bible, Saint Paul du premier communion, pour ma catholique, est pratiqué. Je finis trouve aussi concernant la confirmation. La différence encore qui me fait trouve, la différence qui est dans la canonisation. Ça veut dire que tu es capable de rendre culte. Quand un démon fait le mot, tu es capable de faire une recette au lit. Et si tu trouves un démon qui soit disant vraiment qui vit dans la vie chrétienne, qui se fait être capable de prier lui. Avec la canonisation. Rendre un culte à un week-end. Et c'est quelque chose qui la Bible interdit. Amen. Il y a un occultisme. Tu n'es pas capable d'avoir contact avec un week-end qui finit mort. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort, mais il finit ressuscité. Nous sommes capables de servir son nom quand nous prions. Et on fait même remarque une différence dans une chose qu'on appelle béatification. C'est quoi béatification? C'est que l'Église permet pour adorer, pour venir un week-end. Et ça, dans la Bible, il ne mentionne aucune place que ça est permis, que ça est quelque chose que nous sommes capables de faire dans le christianisme biblique. On fait remarque aussi une question qu'on appelle le relique. Le relique, ça veut dire, dans l'église catholique, dans le Vatican, c'est que je te fais de prendre un morceau d'un mot. Si un chrétien, on ne peut pas connaître quelqu'un, je te fais trouver, soit disant, il y a quelqu'un qui vit dans la vie chrétienne, bien pour ma bizarre. Alors, c'est quoi le relique? Je te prends un bout. Ça dit, là, sur la peau, sur les oreilles, sur n'importe qui bout dans le lit, bien sûr, qui sont, je te garde d'une médaille, d'un objet, et je te fais une bonne cérémonie avec ça. On appelle ça une relique. Mais nous trouvons que la Bible défend nous qu'il y a un contact avec un mot, surtout le connaît de l'Ancien Testament. L'écho du mot est considéré comme impur. Amen. Comme impur. Vous pouvez lire dans des versets. C'est que nous sommes capables de confirmer ça. Amen. Merci Seigneur. Voilà pour raconter l'histoire, mais nous là pour cause la vérité. Pour que la Bible dit et ce que la religion peut dire aujourd'hui. Comment Jésus, là, nous là, pour nous cause l'origine du catholicisme. Amen. Vous pouvez lire dans Lévitique 20. Vous pouvez lire dans Lévitique 20. Lévitique 20, verset 6. La Bible vous dit si quelqu'un s'adresse aux mots et aux esprits pour se prostituer auprès d'eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple.
Car il y a, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, votre Dieu. De trouver la Bible dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer auprès d'eux, je tournerai ma face contre cet homme. Vous voyez aussi dans Ésaïe 8. Ésaïe 8. Ésaïe 8, 19. La Bible dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Encore un verset encore que mon Dieu montre nous, quand nous faisons réfléchir, tout le monde contact avec le monde qui est en contact, en lien avec le mort, et nous faisons réfléchir tout contact nous-mêmes avec le mort, c'est quelque chose qui la Bible défend. Amen. Encore une différence qu'il faut constater encore, c'est l'idolâtre. Nous trouvons qui, dans l'église catholique, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'idoles. Prier devant l'idole Marie, prier devant l'idole crucifixion, un statue de Jésus. Nous trouvons qu'il y a des gens prier Saint-Antoine, bien sûr, Dieu Père Laval. Mais quand nous regardons ça, la Bible appelle ça idolâtrie. Et nous trouvons que dans la Bible, c'est quelque chose qui défend. Et c'est une différence qui m'a fait trouver et qui fait interpeller moi pour capable prendre la Bible, pour capable vérifier. Parce que moi, je viens encore une fois, moi, je peux sentir une bonne chose que je me fais passer à côté quand moi, je peux être enseigné dans l'église catholique romaine. Et c'est ça qui fait faire moi, et quand la Bible, pour capable vérifier, et moi, capable, pas dire, me croire, mais moi aussi, qui c'est bon Dieu, qui te fait attirer par son esprit, pour capable connaître la vérité. Amen. Et encore une différence, encore qui me peut constater, c'est la prière. Avec qui ça nous est capable de bien prier? Nous prier tout le monde, ou bien nous prier mon Dieu directement. Et c'est ce qui toujours peut aussi faire moi et envie de comprendre. Parce qu'il y a un affaire important. Et une affaire encore qui a une différence encore qui au nom de qui? Depuis que je suis dans l'église catholique, jamais je vais apprendre de prier au nom de Jésus. Ça dénigute pour dire au nom de Jésus là, jamais je vais apprendre. Que tout le monde a prié, il a commencé, après il finit, dire Amen, il finit. Mais jamais pourtant, la Bible, Jésus même dit, tout ce qu'il nous demande au Père, à Dieu, le Père, en son nom, nous pourrons recevoir lui. Mais jamais je vais apprendre et gagner connaissance qu'il nous a prié Dieu au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Yahushua, le Messie de Nazareth. Et ce que je suis capable de dire, encore un témoignage, c'est quand je suis en Israël, je suis apprendre dans l'église chrétienne. Là-bas, je ne suis pas catholique, je suis chrétien même. Parce que nous connaissons que depuis l'époque de Jésus, tiens, encore il y a des chrétiens en Israël, je suis capable peut-être de vivre en cachette, mais encore il y a des gens en Israël, de foi chrétienne sincère. Amen. Et ça, aide-moi pour être capable d'apprendre encore approfondiment de la connaissance du vrai christianisme biblique. Et moi encore, bien apprendre, encore aujourd'hui, c'est à l'âge de 21 ans que je peux arriver à une plus grande compréhension, ouverture, le christianisme. Vous connaissez qu'il y a le christianisme selon la Bible, et il y a aussi un christianisme selon le Vatican qui m'appelle le catholique romain. Mais des types de chrétiens. Et ne pas dire qu'il y a un chrétien selon Dieu, mais il y a un chrétien selon l'homme, mais qui n'est pas pareil. Et nous sommes arrivés à comprendre que ça déqualité chrétienne-là, pas tous les deux pour gagner le même résultat. Quand on dit pour descendre, pour prendre l'église. Okay? C'est 10 bandes chrétiens, vous allez bien clair et net, 10 bandes chrétiens bibliques qui pour gagner les ciels, des bandes chrétiens selon l'homme, pas pour gagner les ciels, c'est une bande qui gagne, qui peut passer à côté. Amen. Nous ne pouvons pas lire dans Matthieu 7, 22. Matthieu 7, 22. Qui vont dire Matthieu 7, 22. Matthieu 7, 22. Jésus vous dit, plusieurs me diront en ce jour-là, là les causes, pas de chrétiens selon l'homme, pas mal de chrétiens bibliques.
Et quelles conséquences pour gagner quand Jésus-Christ retourne dans la terre dans ce deuxième venu. Alors il peut dire avant le chrétien selon l'homme, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24 il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Là, Jésus-Christ fait cause de sa parole, l'importance de sa parole, l'importance qu'il est capable de comprendre et connaître sa parole et ne pas écouter n'importe qui qui peut déclarer à la tête de l'église. Amen. Nous sommes éternellement chrétiens selon la Bible, nous pas nous sommes éternellement chrétiens selon l'homme. Et avant qu'il moi en Israël, je ne peux pas dire, il y a tout le temps une pensée qui se donne dans la tête. Quand moi je te remonte une différence, je peux citer là, une différence qu'il y a entre la Bible et l'enseignement du Vatican, de l'Église catholique. Dans le moment où je dis peut-être un élément à cause de vivre dans le XXe siècle, peut-être c'est une question normale à cause d'une affaire moderne, une nouveauté, peut-être que l'Église, que bon Dieu même permet qu'il ne fasse pas sens qu'il seul. Jusqu'au jour, quand on arrive à comprendre qu'il bon Dieu n'est pas changé, que la parole de Dieu n'est pas changée. Même la Bible dit même si un ange vient, il montre nous un autre l'évangile, il n'est pas supposé recevoir ça. Et c'est ça qui fait une remettement sur le rail, pour être capable de comprendre qu'il a l'importance de la Bible maintenant. Et ça fait encore interpeller moi plus pour être capable de connaître la Bible, parce que nous connaissons qu'il le salue, les peines paginales. Si nous écoutons Timoun, nous pas écouter la Bible, un jour, quand nous passons en jugement, nous ne sommes pas capables de dire, bon Dieu, c'est Timoun, c'est telle l'église qui finance nous, nous finissons laisser nous guider par ça. Bon Dieu, pour dire, mais moi, Timoun ne donne pas la Bible, tu es capable de vérifier, de trouver que tu peux marcher dans la vérité ou bien dans le mensonge. Que je te montre de la volonté de Dieu ou bien de la volonté de l'homme. Amen. C'est important. Et c'est que vous arrivez à comprendre aussi que la Bible dit nous comme ça, qui nous a respecté. Tout le monde, par l'ordonnance qui bon Dieu donne à un apôtre. Amen. Il nous a respecté jusqu'à que Jésus-Christ, Yeshua, on appelle lui, retourné. Amen. Et encore une affaire qui est importante, mais qui aide moi, et qui me connaît encore beaucoup de monde encore, pour sa confusion là. Longtemps que tu crois que l'église catholique, c'est sa même première église que Jésus finit instituer. Tout le temps que tu crois que le catholicisme, c'est l'église primitive, première église que Jésus finit instituer, qui nous mettait, nous capables de participer, nous capables de marcher comme un vrai chrétien. Et on arrive à comprendre aujourd'hui que l'église catholique, ce n'est pas du tout le premier église qui Jésus-Christ a institué. Même, ce n'est pas du tout le premier église que Jésus-Christ a institué, qui a planté pour que nous capables de faire partie finement. Amen. Et ça, c'est une grande confusion dans la tête, dans l'esprit du monde. Amen. Parce qu'il nous connaît normalement que l'église catholique est dirigée par le Vatican à Rome. Amen. L'église est dirigée par le Vatican à Rome. Et nous sommes capables de dire que ça va dire là, c'est un ban de monde qui après, avec la mort de Jésus, ce même ban de monde à Rome, tu peux tuer, tu peux crucifier, tu peux tuer, tu peux massacrer les chrétiens. Après la mort et après la résurrection de Jésus-Christ, pendant 300 ans, Rome fait massacrer les chrétiens principalement. C'est bien drôle, mais pendant 3 siècles, le Vatican à Rome fait de l'ordre, à Rome, avant que le Vatican y est situé comme Vatican, mais Rome, c'est la ville là même qui aujourd'hui fait déclarer et contrôle le christianisme, c'est même la ville là, c'est de l'ordre pour massacrer les chrétiens. Et c'est pas certainement du monde qui croit du tout en Christ, ni en la mort, ni en sa résurrection. Amen. Et nous trouvons la différence qu'il y a entre l'église biblique et l'église catholique romaine, c'est que l'église catholique romaine est dirigée
par le Vatican, qui vient de l'État, à Rome, mais nullement dans la Bible, il n'y a aucune prophétie qui montre nous que l'Église est disposée être contrôlée par un État. L'Église n'a rien à voir avec un État, parce que l'État, il a à voir avec la politique. Amen. Et nous connaissons l'Église vraie, le vrai christianisme, normalement, il est supposé être dirigé par la Bible. Amen. Parce que la Bible dit, la foi divine est ce qui nous tendait, et ce qui nous tendait, les besoins vides de la parole de Dieu. Nous trouvons ça encore dans Romains 10. La foi chrétienne divine est ce qui nous tendait, et ce qui nous tendait, les besoins vides de la Bible. Amen. Et nous pouvons, quand nous sommes dans Actes des Apôtres 2, Jésus, le vrai l'église vraie, le vrai christianisme, il besoin être dirigé par la parole de Dieu, dirigé par le Saint-Esprit. Quand là, Jésus lui-même qui faisait la tête. Mais nous trouvons aujourd'hui, je vais mettre un pape catholique, par exemple, qui est à la tête de l'église chrétienne, mais ça n'est pas le cas. La tête de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand l'écho, c'est le membre de l'église. Nous trouvons encore une grande différence entre l'église, le vrai église, la vraie chrétienté et la chrétienté qui finit être arrangée par le Vatican. Et c'est ce que je suis capable de dire, mon opinion non contre mes camarades, mes familles catholiques, mais tout ce qui me raconte, c'est contre le Vatican, parce que c'est eux-mêmes qui amènent une chose et qui n'a rien à voir avec la Bible, et qui peut causer un problème de ma famille aujourd'hui. Aujourd'hui, où toute ma famille va avec la cause de famille, quand un démarche de la vérité, l'autre démarche dans l'autre qualité de religion, et ça peut créer un grand conflit. Et c'est ça qui agace moi. Quand on dit que si tout le monde est capable d'une seule vérité, et ça, pas pour permettre que l'église, que ma famille ait brisé discussion et pas de pensée négative. L'autre arrête fréquenter l'autre qui fait à cause d'une contradiction, une divergence dans l'église aujourd'hui. Et ça, le Vatican est grandement responsable de cela. Amen. Nous lisons à des apôtres. Actes des apôtres, le verset 2. Le verset 2, 42. Nous trouvons Paul fait causer. Paul, pour dire, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Quand vous lisez depuis là-haut, quand Pierre prêche la parole, quand Pierre annonce le peuple, qui veut besoin faire pour que je sois capable de gagner le ciel? Pierre finit Jésus repentit et soit baptisé et je peux recevoir le Saint-Esprit. Et Pierre dit comme ça, ensuite, je besoin persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et qui continue pour tout l'enseignement des apôtres? Pas dans le Vatican, nous pour tout l'enseignement des apôtres dans la Bible. Amen. Et pas seulement qui Vatican peut dire même sur la Bible, ça, il y en a beaucoup qui se nous dire encore qu'il y a une grande différence entre ce qui est Vatican enseigné et moi puis même dire quelques différences au commencement d'aller là. Amen. Le baptême de beaucoup de choses. Amen. Et là Pierre peut dire comme ça, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. Et ça, c'est important. Et c'est ce que je suis capable de dire encore aujourd'hui, qui normalement nous sommes païens. Les païens qui finissent convertis. Ça veut dire que les qui partent juifs, tout les qui c'était les païens, les gentils, par la Bible dire, et nous connaissons que nous, en tant que païens, nous apôtres. Écoute-moi bien, apôtres qui Jésus. Puis désigné pour enseigner les païens, c'est Paul. C'est pas Pierre. Amen. C'est Paul qui, Jésus-Christ, finit institué, ok, finit préparé pour mettre à part, pour capable enseigner nous, les païens. Et tous nous, aujourd'hui, chrétiens. Amen. Et pour qu'on continue là, comme on continue développer, que ces affaires Pierre a sorti. Et nous connaissons que d'après la Bible, Pierre, il tient quelqu'un qui est spécialisé pour la cause et les juifs. Amen. Pierre, c'est quelqu'un qui est spécialisé pour la cause et les juifs. Parfois, les choses ne sont pas païens, mais bon Dieu dit toi, tu peux être spécialisé pour la cause des juifs. Mais Paul, il est spécialisé
pour cause et ban païen, et nous trouver dans la Bible, après, avec les apôtres, nous trouvons que c'est Paul qui donne nous tout un directif qui manière l'église de fonctionner. Amen. Pierre n'est pas fini d'écrire beaucoup, mais c'est Paul qui vient de nous, et même Paul qui vient à cause des Romains, pour capable d'amener à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Vous lire dans Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15, versets 6 à 9. Quand la Bible vous dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Quand nous analysons l'église catholique romaine, nous trouvons qu'il y a beaucoup de traditions hommes, une tradition qui n'a rien à voir avec la Bible, qui est présente dans la religion catholique romaine. Et c'est ça même type d'imouna que Jésus propose à ce sujet, il vous dire, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple mono des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Vous voyez dans Ésaïe 29. Ésaïe 29. Partir verset 13. On dit dire, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. De trouver là une différence entre quelque chose qui vient de Dieu et quelque chose qui vient de l'homme. C'est pour cela que nous, il est très important que nous consulter la parole de Dieu à chaque fois quand on est mal doute. Quand nous disons qu'on peut causer, des causes qui sont contraires à nos religions, au lieu où on colère à les vérifier. Et c'est le problème qui va gagner beaucoup à Dimoun. Au lieu, un Dimoun peut dire aux religions, les papiers vont d'après la parole de Dieu, au lieu qu'ils vont le vérifier, au lieu que les Dimoun montrent encore que la Bible dit ça, que contradictoire venu, au lieu beaucoup de Dimoun aller poser la question là, la guerre de discuter avec Dimoun. Mais moi, ce qui me conseille à Dimoun, avant qu'ils discutent avec Dimoun, puis montrer quelque chose de différent, al checker la Bible, Dieu montre qui côté de la Bible, bon Dieu peut dire qui c'est que je peux faire, il n'est pas bon. Avant, on va discuter avec un Dimoun, parce que des fois, bon Dieu a envoyé un Dimoun pour causer à où, au lieu où écouter, qui vous fait ou rebelle contre ce Dimoun là, et ne connaît qui tout Dimoun qui rebelle contre un Dimoun qui bon Dieu a envoyé pour lui, il peut rebelle contre bon Dieu lui-même. C'est bon qui me précise ça. Et c'est que je suis capable de dire, quand nous guettons l'histoire, les Romains, c'est un bande qui, au contraire, c'est un bande qui, durant 300 ans, pendant 3 siècles, je typais tous les bandes chrétiens, je typais même mettre bandes chrétiens devant la case Lyon, pour que Lyon dévoue bandes chrétiens. Aujourd'hui, nous prétendons que les Romains peuvent contre nous, à la tête de l'Église. Quand on dit que pendant 300 ans, ça même peuple, ça même la ville Rome, avec les bandes chrétiens, être mangé par les lions, dévoré, massacré par les lions. Amen. On a autres, il n'y a aucune prophétie. Il n'y a aucune prophétie de Rome dans la Bible pour te montrer qu'il faut même un jour, Rome pour faire contrôle et être à la tête de l'Église. Et nous trouvons durant 300 ans, durant 3 siècles, nous trouvons que le catholicisme, il contrôle, il y a un grand contrôle l'Église catholique. Pardon, on fait mal dire. Pendant 300 ans, le contraire, pendant 300 ans, Rome fut massacré, les chrétiens, jusqu'au jour où là, un quelqu'un nommé, qui s'appelle Constantin, un quelqu'un qui s'appelle Constantin, les vignes pour déclare que le christianisme est une religion officielle, légale en Rome. C'est que je suis capable de dire durant 300 ans, tout le monde qui Rome connaît, qui est un chrétien, qui est persécuté, qui est envoyé à Lyon, qui est persécuté par plusieurs types de massacres. Amen. Pendant 300 ans, Rome n'a pas permis aucun démon avec la foi chrétienne pour vivre dans la société à l'époque.
tout le monde dit qui peut déclarer chrétien, parce que nous avons qu'à l'époque, l'empereur, qui peut déclarer même Dieu. Amen. Pendant 300 ans, tu massacres les chrétiens, tu défends la foi chrétienne et prêchée en Rome. Et dans n'importe où, quand là, nous appelons le Proche-Orient, quand là, l'Empire romain, les Romains qui peut contrôler. Et c'est après 300 ans, un quelqu'un qui nous appelle Constantin, il est né le 27 février, 272 après Jésus, et il est mort le 22 mai, l'an 337 après Jésus-Christ, à l'âge de 65 ans. C'est ça qui est là lui-même, qui fait amen, le commencement de l'église catholique romaine, c'est 300 ans. Alors, ce qu'il nous est capable de dire, c'est que l'église catholique, ce n'est pas la première église qui vont instituer l'église, le premier église chrétienne, mais c'est 300 ans, 3 siècles après vraie l'église, qui Constantin amène la naissance de l'église catholique romaine. Amen. Je connais qui normalement, à l'époque, c'est un grand problème. C'est une grande discussion. C'est une grande discussion entre les juifs, la foi juive, la foi chrétienne, et que la foi romain, parce que nous connaissons qui les romains, ce n'était pas les juifs, les chrétiens, ils ont une religion spéciale pour eux. Et ça, il peut créer un grand conflit, un scandale dans le Proche-Orient. Et nous connaissons qu'en même temps, ce qui est arrivé, c'est que Constantin, lui, c'est un soldat, bien renommé, mais c'est un quelqu'un, encore, c'est un empereur qui s'appelle Maxentius. Écoute-moi bien, un quelqu'un qui s'appelle Maxentius, lui, il est empereur de Rome. Mais il y a un moment, là, il y a un scandale, et là, nous trouvons qui l'armée Constantin, les y un soldat qui est assez renommé, et il a aussi ici son propre armée, qui lui fait faire, il a envie de l'empereur de Rome. Quand il a envie de l'empereur de Rome, qu'il fait faire, il fait prendre sur l'armée, il fait dire à la guerre contre Maxentius, contre son armée, pour capable de battre eux, et afin qu'il est capable lui-même de l'empereur de Rome. Amen. Et d'après l'histoire, Constantin, il fait un jour avant la guerre, il fait une rêve la croix. Quand il fait une rêve la croix, une parole, j'ai dit comme ça, dessine la croix, l'auto-l'armure, l'auto-bouclier, l'auto-bouclier victoire, et d'après l'histoire, il fait mettre la croix rouge, l'auto-bouclier, et il fait gagner la guerre. Et c'est ça qui fait permettre qu'il fait battre l'armée Maxentius et il fait l'empereur de Rome. Et vu qu'il y a un scandale dans Rome, entre les chrétiens, les juifs et les romains, il fait dire que la religion, le catholicisme, vient une religion officielle. Quand il trouve qui quantité de monde peut convertir, quand il trouve qui quantité de monde peut convertir au christianisme, il fait dire voilà ce que vous pouvez faire, moi, vous pouvez faire le christianisme vient une religion officielle. Vous connaissez que ça tient qui tient un motif pour un gain personnel. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait aller? À un moment, il dit, pour être besoin d'un seul armée, un seul bon Dieu, un seul l'église et un seul empereur. C'est qui sont qui les fait dire? Vous avez un seul armée, un seul l'église, un seul bon Dieu et un seul empereur. Et c'est ça qui fait motive lui pour la guerre et pour gagner la guerre pour un empereur. Et quand il trouve la quantité de monde qui peut convertir, et c'est là qu'il trouve bon pour déclarer que le christianisme c'est une religion légale, que là lui-même pour la tête, et c'est lui qui contrôle la religion. Amen. Et le problème, c'est qu'il vient d'arriver, c'est que du moment où un chrétien qui peut être persécuté par un romain, quand lui, il déclare que le christianisme est une religion officielle, normale, ça finit de sa faveur, que beaucoup de chrétiens finissent de voilà, un chrétien au moins peut défendre nous. Mais ce que nous sommes capables de dire, ce but, ce motif, ce n'était pas pour capable répandre le christianisme, mais l'utilise fait ça pour un but personnel, un gain personnel, un motif personnel pour lui. Et ça a une grande différence.
Amen. Parce qu'il nous connaît qu'il y a une différence entre un baiser et un missionnaire. Un missionnaire, il est sur l'avantage, mais un baiser, il est l'avantage d'église. Amen. Mais ce qui vient d'arriver, qui normalement, quand Constantin, il finit dire qu'il est chrétien, quand il finit dire qu'il a aussi accepté la foi chrétienne, quand il commence pratique la biblique, le problème, ce qui vient d'arriver, c'est qu'il continue sur une tradition, sur une pratique païenne. Aujourd'hui, beaucoup de gens déclarent chrétien, et c'est encore fréquent dans la sorcellerie. Je déclare chrétien, c'est encore dans le pèlerinage, de faire des choses païennes. Et ça ne va pas capable de mort de l'autre côté. Moïse dit soit un chrétien, soit un païen. Mais Constantin, qu'il fait il déclare chrétien, mais en même temps, il continue pratique sa propre religion ancienne, sa religion païenne. Et ça même qui fait faire qui, de nos jours, nous trouve beaucoup de catholiques romains. Puis encore, il a cet esprit-là, le déclare chrétien, mais c'est encore des pratiques de notre religion, que tu as une religion païenne, que tu as avant que tu deviens chrétien. Amen. Et nous ne pouvons pas dire encore une affaire, que cette affaire qu'appelle les papes là, jamais la Bible fait une cause, l'eau qui peut être besoin d'un pape. Jamais bon Dieu dit qu'il besoin d'un pape pour contrôler l'église. Et nous connaissons qui ça fait nous dire successeur de Pierre, ok, transmission de papauté, ça, la Bible jamais fait mentionner, et c'est pas quelque chose biblique. Il y a qui m'ont dit, on va là pour l'église du monde croire, mais moi là pour dire ceux qui m'ont dit, montrez-moi, qui ban pape, qui pas Bible de Dieu, c'est quelque chose que ban du monde finit inventer. Amen. Donc tu fais ça, un moyen pour capable gagner pouvoir, pour capable gouverner. Et si tu fais, je fais service. Je finis servir Pierre. Je finis déclare un concile, je finis déclare qui Pierre, soi-disant Pierre, il vient de premier pape. Mais jamais la Bible finit déclare qui Pierre est un pape. Jamais la Bible finit dire que la Pierre est un pape. Amen. Et je tiens une stratégie pour capable contrôler, je finis dire que voilà, Pierre il est un premier pape. Avec qui je suis capable de dire après. Pour avoir un successeur de Pierre, pour capable continuer à contrôler et à pouvoir, pour capable gouverner l'église. Amen. Et beaucoup de monde je dis à des soi-disant quand Jésus-Christ fait une cause avec Pierre, quand Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et je fais Pierre, je bâtirai mon église. C'est qu'il m'en arrivé à comprendre que Jésus participe dire à Pierre, que même la personne de Pierre, il a qui pour bâtir mon église. Jésus qui peut dire la réponse de Pierre. Quand Pierre vient dire, je crois qu'il te même le Fils unique de Dieu, c'est dire l'auto-réponse. L'auban du monde qui a une réponse pour toi. Là qui m'a l'église pour te bâtir. La vérité. Parce qu'il nous connaît, quand Pierre dit Jésus-Christ, je crois qu'il te même le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous connaît que c'était la pure vérité qui Pierre tu peux dire, mais c'est la vérité que l'église peut être bâtie. Ok? Jésus dit à Pierre, mais le roc. C'est quoi le roc? La vérité. On a l'étude là. Ok? C'est dire, toi Pierre, mais le roc, l'auto-réponse. Là qui vous bâtir l'église. Ça veut dire tout le monde du monde qui confesse la vérité, qui confesse que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est pour une membre de l'église. Il vous être brique de l'église. Donc là, la base, c'est Jésus-Christ lui-même la vérité. L'église est bâtie la vérité, non pas le Pierre, non pas le du monde. Amen. Et dans une stratégie, je fais service comme une formule pour capable attirer du monde vers la papauté. Pour croire que la papauté est une question biblique, mais la papauté n'est pas biblique du tout. L'église, pas bâtie à Pierre, mais l'église est bâtie la réponse de Pierre, le ban du monde, qui a la même confession avec Pierre, quand nous dire que Pierre, qui Jésus-Christ même, le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie, qui vont dire qu'il a envoyé pour sauver l'humanité. Et là, donc il sert ça comme une stratégie pour capable donner valeur, pour capable contrôler l'église et pour amener le monde à une servitude humaine, païenne. Et pendant que Constantin qui amène le catholicisme, je suis fait que le christianisme vient de la loi. Qui finalement nous connaît qui normalement, quand nous lisons dans
Marc 16, l'évangile de Marc, Jésus dit comme ça, quand un quelqu'un il croit, il peut être baptisé, il peut devenir chrétien. Ça on appelle un chrétien biblique, un chrétien pour la foi. Mais ce qui vient d'arriver, à l'époque, quand Constantin prend le pouvoir de l'église, il fait dire tout le monde obligé de devenir chrétien. Et pour la différence, alors il y a un chrétien pour la foi, et il y a un chrétien pour la loi. Vous n'êtes pas capable d'obliger du monde d'être chrétien. Vous n'êtes pas capable de présenter du monde l'évangile, mais un du monde qui devient chrétien selon la foi. Si il finit touché. Mais la Bible dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais à l'époque, commencement de l'église catholique romaine, tout le monde est obligé, 100% du monde sous l'Empire romain est obligé d'accepter la religion catholique romaine. Même. Et ça, c'est pas biblique. On va obliger du monde à devenir chrétien. Amen. Et nous connaissons qui tient une conséquence. Tout le monde du monde qui refuse sa religion là, de être massacré. Nous connaissons qu'il y a une croisade. Prends renseignement, il y a une croisade, les catholiques, les catholiques, les séval, les oblige les familles, les peuple pour vivre chrétien, vivre catholique. Et tout le monde qui refuse la foi catholique romaine, c'est massacré, c'est découpé en morceaux. Prends renseignement dans l'histoire, combien de milliers et milliers de monde, le Vatican fait tuer à cause du refus d'être chrétien. Il n'est pas capable d'obliger du monde. Ça met bon Dieu qui oblige nous être chrétien. Bon Dieu présente nous son fils, il présente nous la parole, mais il dit à nous. Si nous croyons, nous pouvons être sauvés. Amen. C'est le diable qui oblige nous à faire quelque chose. Mais jamais mon Dieu oblige nous à faire quelque chose. Amen. Et c'est ce qui vient d'arriver quand l'église catholique romaine, durant la croisade, qui oblige l'armée, oblige Bandimoun, ville catholique romain. Et c'est ce qui vient d'arriver. Voilà un peu l'histoire qui vient d'arriver dans le Proche-Orient. Et alors, on dit et c'est alors que l'église catholique romaine fut née, 300 ans après la résurrection et la mort de Jésus-Christ. Et nous trouvons aujourd'hui, même l'esprit en couple et continué aujourd'hui. Et nous connaissons l'histoire, la Bible dit nous, l'histoire dit nous, pas la Bible. L'histoire dit nous, qui Constantin, il prend son baptême, 10 avant les morts. On dit Constantin fit mort à l'âge de 65 ans. Et durant, quand il est sur l'île de la mort, il a une pensée, il dit, mais mon vie vive éternellement. Vous connaissez, le pharaon, c'était dans l'esprit là. Notre motif, ce n'est pas avec mon Dieu. Mais notre motif, c'est quoi? C'est vivre éternellement. Pharaon, pas un chrétien, mais ici, il a comme motif, comme pensée pour vivre éternellement. C'est-à-dire pas tout le monde qui a envie de vivre éternellement, qui a envie avec bon Dieu. Il y a une différence entre un monde qui a envie de vivre avec bon Dieu éternellement et un monde qui existe en vivre éternellement, comme un pharaon. Et ma pensée, que c'est l'esprit, c'est la pensée qui fait tous. Constantin, il fait dire mon vie vivre éternellement. Si un chrétien veut dire besoin de prendre baptême pour vivre éternellement, laisse-moi prendre baptême. Et quand à l'âge de 65 ans, quand Constantin fait mort le solide de mort, quelques moments après, il dit mais baptise-moi. Baptise-moi afin qu'il soit capable de gagner l'éternité, pour capable de vivre éternellement. Et l'histoire de nous, qui Constantin, on a fait une vidéo, il vient expliquer le front. Et il finit dire voilà, je suis baptisé, là, j'étais capable de tranquille, pour gagner la vie éternelle. Je connais qui ça aussi, c'est pas biblique. Parce que la Bible dit nous comme ça qui quand nous baptisés, nous baptême, nous besoin par immersion. Nous l'écho, nous besoin totalement dans l'eau et nous sortis une créature nouvelle. Ok? Nous la foi, besoin, nous avons envie qu'il nous mourons pour nous-mêmes, mais que nous vivions pour Christ. Nous vivons avec mon Dieu. Pas non seulement Moïse a envie de l'éternité. Ça, il ne va pas venir du Saint-Esprit. Et ça, c'est ma théologie. C'est pas une pensée théologien qui dit qui sont capables de faire, qui sont capables de vivre éternellement, pareil comme le pharaon Tchéna dans l'Égypte à l'époque. Le pharaon qui contrôle la terre. Et maman disait aussi qui un catholique romain se fait un baptême petit papa. Et le problème de un baptême petit papa qui arrive, c'est de empêcher du monde pour prendre un vrai baptême, un baptême de foi. Et ça, moi, je qui dit qu'on arrive à comprendre. Ici, quand on grandit
Ban di moun qui au fini pour un baptême quand tu es baba, puis on peut prendre une décision pour capable prendre un vrai baptême. Mais nous connaissons que la Bible dit baptême de croyance, c'est ça qui est un vrai baptême qui vont dire reconnaître qui donne la vie éternelle. Qui fait revenir vraiment un membre de l'église. Amen. Mais par contre, c'est que les catholiques font croire que vous êtes déjà baptisé. Le baptisme, une fois baptême de baba, un petit de l'eau au fond, elle est grandie, le Dieu, vous finissez baptisé. Ça veut dire que vous empêchez, le coup, vous empêchez de prendre au vrai baptême qui bon Dieu vous prend. Et à l'époque de Rome, nous connaissons qu'aujourd'hui, toute chose plus capable d'être agréable devant mon Dieu, qui vous êtes à la foi. Quand nous lisons dans Hébreu 11, la Bible dit que c'est pas la foi qui tout le monde est capable agréable devant les yeux. Mais l'église catholique, pour eux, c'était la loi qui est au-dessus de la foi. Et ça, la Bible de Dieu, nous ne sommes pas capables de dire la loi est plus grande que la foi devant mon Dieu. Mais la foi qui est plus grande. Et eux, c'était même pas la loi qui vient de Dieu, mais c'était la loi de l'homme. C'était la loi de pratiquement, tu peux mettre propre la loi lui-même. Alors c'est pour ça que je dis, si moment qui va besoin dans la foi pour qu'il nous va pas plaire à Dieu, ok, je finis dire, nous baptisons des petits baba. Parce que tout le monde est obligé d'être catholique romain. Et je finis penser, vu que tout le monde est obligé d'être catholique romain, mais avant qu'un monde arrive à croire, mais nous baptisons des petits baba même. Et c'est ça qui arrive, un décalage entre baptême biblique et baptême catholique. Amen. Merci pour l'éclairage. Et ce que nous avons dit encore, c'est que quand le Constantin finit déclare chrétien, quand il continue sur une tradition païenne, et c'est ça même qu'il fait aujourd'hui, quand vous voyez que le christianisme du Vatican, c'est une religion qui est mélangée entre le christianisme et le paganisme. Beaucoup qui sont qui païens faire, beaucoup qui sont qui vont remettre, ça fait longtemps, de continuer à faire malgré que je fais déclare chrétien. Alors ce qui vient d'arriver, c'est christianisme une religion païenne. Aujourd'hui, beaucoup de choses qui sont païens, qui sont supposés pratiquer, qui sont catholiques romains, peuvent pratiquer c'est aussi pareil comme l'idolâtrie. C'est quelque chose qui sont païens, qui sont supposés faire ça, c'est aussi pareil qui fait parce que Constantin, qui vient à la tête de l'église catholique romaine, c'est un qui peut permettre un rite, un culte païen pour les autres. Et ça qui fait amène même l'esprit intolérance pour tolérer des choses païennes dans l'église catholique romaine. Amen. Et par exemple, nous trouvons que dans l'église romaine, avant qu'il Constantin amène la naissance de l'église catholique, je tiens une statue de Jupiter. Et je prends sa statue Jupiter, je viens appeler Pierre. Je l'appellera Saint-Pierre. Ok? Je prends la statue de Jupiter, je viens appeler Saint-Pierre. Je prends la statuette de Diane, la femme Astarté, je t'appellerai Marie. Et je même prends ma fête païenne, ma fête en l'honneur de la reine du ciel, je t'appellerai fête Marie. Nous les dans des versets pour capable confirmer ce que les autres, je ne vais pas faire fausse. D'abord, je vais à propos du baptême encore une fois. À propos du baptême. Nous retournons dans Actes des Apôtres concernant le baptême. Acte 8, verset 37. Un exemple pour montrer nous que la foi est importante pour capable de prendre le baptême. Pour un dimoun, pour être capable de prendre son baptême, il faut un dimoun qui connaît Jésus. Qui est content de Jésus. Qui est dans la foi, dans son amour, de sa résurrection, c'est lui qui est capable de prendre le baptême. Ok? Je suis capable de lire la case, mais je prends 10, c'est un verset qui concerne le baptême. Verset Acte 8, 37. Donc là, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, c'est possible qu'il soit capable de faire le baptême. Et la case commence depuis Actes des Apôtres 8, commencement, de trouver l'histoire qui déroulait entre Philippe et l'évêque éthiopien pour te montrer nous qui conditions vous avez pour un quelqu'un capable de prendre ce baptême. Un baptême biblique, pas un baptême catholique. Voilà, les gens comme ça, l'évêque éthiopien tient envie de prendre le baptême. Mais Philippe, il y a une condition. Qui condition? Il dit, si tu crois de tout le cœur, ça est possible. La Bible dit, l'évêque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà la réponse qui vous a. Voilà la base, qui l'église va être bâtie. Quand Jésus dit à Pierre,
Quand une pierre, mais l'auto-réponse qui l'église peut bâtir. Encore même encore réponse là. L'évêque éthiopien lui dit, je crois que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a la même réponse. C'est pas du monde qui confesse ça, qui est capable de prendre le baptême, qui vit membre de l'église. Amen. Ok, et là, la Bible dit, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Vous faites Jésus, faites une recherche, et vous trouvez que la statue du Vatican, la statue Saint-Pierre, c'est des statues qui s'appellent les statues de Jupiter. Un idole qui s'appelle Jupiter, et c'est ça même, je vais une renommée, qui songe ce nom, de faire appeler les statues, appelle ça Pierre. Ah, de toute façon, Saint-Pierre. Je vais prendre, la statue Diane, ok, je vais appeler là, soit Marie. Le fin sens dans les autres païennes amenés de Libanon chrétien, c'est pour embêter du monde, pour faire au courant qui peut suivre le vrai christianisme. Et encore, une question qui nous connaît souvent, nous dit, on appelle la fête Marie. Quand fête Marie sortie, je l'appelle Marie aussi la reine du ciel. Nous trouvons durant le concile, durant un grand réunion au Vatican, ok, le film déclare Marie la reine du ciel. Et nous connaissons la reine du ciel, c'est un démon, c'est une divinité, la reine du ciel. Ok, je te fais mal fête, je te fais mal gâteau. En l'honneur de la reine du ciel, c'était une divinité et c'était une chose païenne, une chose démoniaque. Quand la fête Marie sortit, nous lisons dans Jérémie 7. Jérémie 7. Jérémie 7, 18 à 19. Voilà, la Bible dit comme ça, les enfants, note bien, Jérémie 7, 18, 19. La Bible dit, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. Verset 19. Est-ce moi qui irrite si l'Éternel, n'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Voilà, quand fête Marie sortie, c'est une fête païenne, qui voilà, c'est une 10 sans ce nom, on appelle la fête Marie. Mais ça n'a rien à voir avec Marie, c'est une fête païenne, je fais une 10 sans ce nom, maman Jésus, je fais une route d'église, Vatican fait une déguise, une fête païenne, pour faire ça paraître comme on dit à l'église chrétienne. Voilà ce qui vient d'arriver. Et c'est à cause de cela où nous trouvons aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de la guerre, comme on disait, de ma famille, mon frère, la guerre en serre, vous trouvez ma tante, la guerre qui fait encore parce qu'il y a une différence la foi. Le Dieu, maman Michon, le Dieu, maman catholique qui fait parce qu'il c'est Vatican, puis mal amène l'enseignement, puis embête du monde. Et c'est ça qu'ils aujourd'hui vous trouvez quand un du monde, puis connaît la vérité. Quand un du monde accepté, converti, du vrai conversion, de gagner la guerre et un du monde qui est en cours de suivre la religion catholique parce qu'il y a une grande différence dans ça. Et ça fait moi agacé terrible parce que moi trouve beaucoup de familles qui être séparées, qui être brisées. Moi-même, quand je fais une Christ, quand je fais une tape dans la Bible, je fais lire, beaucoup de familles finissent à contre moi à cause de Dieu, je fais une mission. Et si je ne peux pas dire, je ne fais aucune mission, c'est que je fais faire, je fais mettre moi vraiment en Christ. Là, que je me besoin d'aider. Avant, moi, je suis une religion, aujourd'hui, je suis une relation avec mon Dieu. Amen. Et ça, quand je fais ça, ça fait moi agacé. Donc la dernière fois, encore, je peux poser quelqu'un encore, je ne vais pas citer ce nom. Quand je fais montrer lui, quand je fais dire qui sont bibliques, ça fait qu'elle est en colère. Heureusement, mon Dieu de moi l'amour, l'Esprit Saint, pour capable de continuer aux études par amour, amener à la compréhension. Et nous trouvons qu'à cause du Vatican, à cause d'une fausse religion aujourd'hui, où beaucoup de familles peuvent se séparer, peuvent gagner la guerre, peuvent gagner la discussion, et n'a même pas la guerre, n'a même pas blessé, n'a même pas mort, à cause d'une fausse l'enseignement, d'une fausse religion qui m'a dit nous, fin instituée pour arriver à nous. Amen. Et ça, nous connaissons que c'est l'ouvrage du diable. Et mon frère Jésus aussi, je invente la papauté. Je invente qui sont les papes. Et je vous dis encore une fois, la Bible n'a rien à voir avec le pape. Et que même la Bible dit nous ne sommes pas appelés aucun divin père. Nous tout ça dans Matthieu. Mais nous trouvons que le Vatican, si nous appelle prêtre mon père,
Mais la Bible dit, n'appelez personne votre père comme un seul papa spirituel, c'est le papa dans le ciel, c'est Dieu. Si vous appelez un autre monde papa spirituel, c'est vous pouvez faire une offense contre mon Dieu. Ça c'est la Bible. Matthieu qui confirme nous ça. Ok, j'ai vu qu'il y a ça dans l'évangile de Matthieu. Pas appeler aucun monde papa, parce qu'il y a un seul papa maintenant dans le ciel, à part du papa physique, du papa biologique. Ça c'est normal. Mais la Bible qui n'a pas appelé aucun papa spirituel, le seul papa spirituel c'est Dieu. Je ne suis pas capable d'appeler aucun prêtre mon père. Et je finis aussi invente le purgatoire. C'est pas le purgatoire, je prétends nous qui soit disant quand au mot, tout le monde quand au mot on a une place qui appelle le purgatoire. Et après la messe, vous êtes capable de prier, dis-moi les choses du purgatoire, il y a dans l'échelle. La Bible jamais mentionne le nom purgatoire. Le purgatoire a été créé par l'Église catholique pour capable gagner l'argent. Je connais qu'à l'époque, je suis pas dans la prière, je dis où quand aux familles il y a des purgatoires, donne l'argent, acheter la prière, faire la prière, la tigui. Quand vous faites la prière, dis-moi les sorties purgatoire, il y a tigui qui est dans l'échelle. Mais ça, c'est une invention, c'est une stratégie pour capable gagner casse, pour capable enrichir. Amen, ça y est important. Et je dis même, s'il y a des gens qui sont capables d'acheter ticket pour le paradis, ça nous trouve ça encore là devant l'église. Peut-être un pasteur, un petit monde, de dire, si vous revenez à paradis, de nous casse. Vous faites un ticket pour gagner paradis. Jamais la Bible dit, vous êtes capable d'avoir un ticket de paradis. C'est pour bon Dieu qui décide, vous êtes capable de gagner paradis ou bien non. D'après vous, maniez pour vivre. Et à cause de ce faux enseignement-là, aujourd'hui, il est difficile pour faire accepter la vérité. Ça va l'enseignement-là qui rend la vérité difficile pour être accepté. Et moi, ce que je peux raconter là, c'est que je peux dire là, je fais beaucoup de recherches là. Du monde qui les croit, du monde qui ne les croit pas croire. Et la Bible dit, du monde qui compte à mon Dieu pour écouter, ban serviteur mon Dieu. Du monde qui pas compte à mon Dieu, pas pour écoute, ban serviteur mon Dieu. Et moi, je crois, je connais, je suis sûr et certain, qui c'est que c'est mon Dieu là, divine de Dieu. Amen. Parce que je fais beaucoup de recherches. Et tout ce que je peux dire là, il n'est pas à l'encontre de la Bible. Tout ce que je peux dire là, avec la Bible, je suis d'accord, c'est que je peux raconter là. Amen. Et finalement, je dis encore une fois, je dis de rendre la vérité difficile pour être acceptée. Et moi, c'est que je suis capable de dire, tu voudrais, qui est capable de mentir, c'est que je peux raconter là. Tu voudrais qui est capable de fausse. Mais dommage, il n'est pas fausse, il est vrai, parce que je fais beaucoup de recherches, je vais trouver toutes les choses qui me font apprendre, je vais confirmer à travers la Bible, à travers l'histoire qui me fait faire recherche dans le livre, dans l'internet, qui sait qui me fait copier des autres là, il est belle, il est vrai et certain. Un peu long, vous avez fait la vérité comprend, et nous comprenons la vérité est comprise. Et quand elle a dit Jésus, c'est difficile de capable de croire, mais il n'est pas impossible de comprendre. Et le Vatican, c'est l'autorité déguisée. C'est l'autorité déguisée, c'est un loup qui fait une déguise en brebis pour faire croire qu'il peut suivre mon Dieu. Mais la vérité, on peut suivre l'état politique. Et souvent, quand on trouve les papes, une visite devant le pays, devant une visite, c'est purement, principalement, une visite politiquement, une visite devant l'État. Un esprit politique derrière là. Amen. Nous connaissons l'autorité. Quand Jésus venu, Jésus-Christ, la Bible dit dans Daniel 2, 34, c'est Jésus quand il est venu pour détruire cette autorité-là. Une autorité humaine, une autorité qui n'est pas venue de Dieu. Quand Jésus-Christ est revenu dans ce deuxième venu, il faut défier son autorité, qu'appelle l'autorité, un État païen, un État qui vient de l'homme et non pas de Dieu. Comment nous capable de remarquer ça? On fait l'enseignement là. Comment on est capable de remarquer que le Vatican n'est pas venu de Dieu? Quand on lit dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus dit nous comme ça, nous, les chrétiens, à faire une nation. Faire ban païen et ban chrétien. Jésus dit, nous, ban chrétiens, à presse la parole, à presse la bonne nouvelle, faire ban païen, faire eux ban chrétien. Mais la manière, le langage qui va pas proposer, de pas cause langage pour faire ban païen et chrétien. De Dieu au contraire, Jésus vit en paix, vive tranquille. De Dieu au contraire, Dieu ban là, ça can accepter sa religion.
pour accepter mon Dieu, pour accepter mon Dieu, nous vivons en paix. Mais ce n'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit faire de tout, accepter le vrai Dieu. Faire de tout convertir, baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais langage, le Vatican, langage, le pape, c'est pas ça. Langage, le pape, on dit là encore une fois, c'est juste vivre en paix. Mais qui sait-il vivre en paix à propos de l'enfer, on va faire accepter la vérité, moi, bon Dieu. Amen. C'est pas ça que mon Dieu dit. Langage, on fait l'enseignement là, comment on est capable de reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Un vrai serviteur de Dieu, il peut presser la parole de Dieu, il peut faire, il peut convaincre un païen ou un chrétien, parce qu'il ne connaît qu'il existe un petit monde qui passe par Jésus-Christ qui peut capable de le ciel. Et par contre, on ne pas trouver les papes cause langage, conversion, il pas même cause la repentance pour capable sans modèle de vie, vie chrétienne pour capable gagner la vie éternelle. Je dis seulement vivre en paix. Ce n'était pas le langage de Jésus du tout. Mais Jésus dit, nous, les chrétiens, à faire une nation, une religion païenne, une chrétienne. Là, on est capable de reconnaître qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient de Dieu ou bien quelqu'un qui n'est pas vient de Dieu. Je peux lire dans Jean 17. On est capable, est-ce que la Bible dit vraiment, si on dit que c'est Jésus qui vient dans le ciel, nous avons trois versets dans la Bible. Je peux lire dans Jean 17. Jean 17. On dit, je ne peux pas là pour raconter l'histoire, mais là pour dire ce que la Bible dit. Maintenant, à eux de croire ou de ne pas croire, je vais faire mon devoir, moi, mais croire par croire, il ne va pas dépendre de moi. On dit, moi, je vais planter, un arrosé, mais c'est bon Dieu qui vient pousser. Amen. Si vous êtes sincère avec mon Dieu, les autres sincères, laisse la Bible convaincre eux, et je vous connais, est-ce qu'il m'a fait cause mentir ou bien m'a fait cause vrai. Jean 17. Jean 17. Qui la Bible dit, est-ce que Jésus-Christ est important pour nous gagner le ciel? Jean 17, 3. La Bible dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, c'est quoi la vie éternelle? C'est qu'ils nous connaissent bon Dieu, et nous connaissent quelqu'un qui bon Dieu qui nous a envoyé, Jésus-Christ, seul. C'est ça la vie éternelle. Jean 3 maintenant. Jean 3, 16. C'est un verset qui est bien familier. Tu dois nous lire ça. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est quoi la vie éternelle? C'est qu'il bon Dieu vient tellement content le monde qu'il vient envoyer Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui pas périr, mais gagne la vie éternelle. Vous voulez encore une version encore dans Jean 14, 6. Jésus même dit, Jésus vous dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout le monde, si nous envie, gagne le ciel, gagne la vie éternelle. Tout le monde, si nous envie, gagne le paradis, besoin essentiellement passe par Jésus-Christ. Et qui va dire qu'il passe par Jésus-Christ? C'est même chrétien. Parce qu'il ne connaît qui? Le christianisme. Il ne demande pas ça à travers le baptême, à travers la confession. Comment Pierre fait confesser, vous croire que Jésus-Christ est même le seul et unique Fils de Dieu qui m'a dit qu'il a envoyé pour sauver l'humanité. Même trois versets qui montrent nous que la vie éternelle est essentielle pour accepter Jésus-Christ, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Je connais normalement, même pour moi, comme tu fais apprendre, c'est ma vérité là, et tu dis pour moi, aussi, je suis bien agacé, je suis bien en colère. Mais la dernière fois, le camarade, il m'a expliqué la vérité qui est en colère en moi. Finalement, il m'a expliqué, il m'a montré les verset biblique. Il fait dire, excuse-moi pour moi, on fait mal pour moi. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème parce que moi aussi, je suis en colère, même plus que toi, mon Dieu. Parce que moi aussi, je suis en colère, quand je dis, quand je trouve qu'il m'a fait vivre, après 20 années de mensonge, et qu'après, je trouve la vérité n'est pas pareille. Il faut me suivre avant exodie, pour faire comme Christ. Et comment ma famille peut souffrir? Combien de fois tu as une discussion, tu as la guerre, tu es énorme entre nous, ma frère, ma sœur, mes parents, ma vie trouve, ma contradictoire, ma différence qui est là, ma divergence qui est là entre le vrai christianisme biblique et le christianisme catholique. Mais ça fait nous beaucoup souffrir. Mais c'est que mon capable de dire, c'est qu'il bon Dieu par l'Esprit Saint, qui convainc nous,
qui console nous et nous sommes capables d'accepter la vérité aujourd'hui d'un vrai chrétien. Donc encore une parcours, donc encore une amélioration à faire, mais au moins dans laquelle nous connaissons que nous pouvons suivre. Amen. Ça c'est le devoir envers eux. Nous sommes capables de connaître la vérité. Amen. Et si nous sommes capables de dire, il y a beaucoup de gens capables de ça, capables de être contents, et me comprendre eux, mais nous ce que nous faisons ici, vas-y, se pose sa parole, ce que nous faisons, nous prions pour notre famille, nous prions pour nos voisins, nous prions pour nos gens qui ne sont pas encore capables d'accepter la vérité, telle qu'il était, qu'il avait montré nous, qu'il nous a aidé. Et c'est que nous sommes capables de dire, cet après-midi, ils ne sont pas là pour mentir aux autres. Parce que si vous pouvez mentir aux autres, qui vous gagner en retour, saisissent la malédiction. Ils ne sont pas là pour aux autres mentir. Amen. Je ne suis pas un homme religieux pour dire que je n'ai envie de gagner une France, pour en tout monde, pour capable de gagner l'argent, pour capable de gagner une protection. Non. Ouais. Ça, c'est mon ministère. Moi, tout le monde chrétien, c'est pas le ministère, c'est la lumière du monde. Nous là pour éclairer l'humanité, pour amener l'éclairage, la compréhension, la connaissance. Parce que la Bible dit, par manque de connaissance, le peuple il peut périr. Amen. Pour pas être capitaine, l'équipe football, quand je dis, je peux prêter la parole pour gagner fans, pour gagner un bureau de supporter. Pour pas un capitaine de l'équipe football, quand je dis là, je peux rebattre fans, je peux rebattre soeur, pour capable gagner un match de football, pour gagner un casse. Mon but, c'est quoi? C'est faire un monde comme la vérité, pour nous capables de gagner le ciel ensemble. C'est ça mon but. Il ne faut pas là pour faire aucune chose. Bien qu'il y a beaucoup de monde qui servent la parole pour gagner l'argent. Il y a beaucoup de monde qui ont Jésus-Christ là-bas. Ils suivent Jésus-Christ pour gagner l'argent. Il y a beaucoup qui ont Jésus-Christ un docteur. Ils disent guéri, après nous aller. Il y a beaucoup de monde qui Jésus-Christ c'est un boulanger. Nous allons prier Jésus pour gagner du pain. Après nous disons bye bye, nous retourner. Non, pour moi, Jésus pas tout ça là. Moi, Jésus principalement, c'est les mots sauvés, les mots des rois, les mots mêmes. Après, il demande casser beaucoup de besoin. Selon l'état de mon âme. Amen. C'est ça. Principalement, mon motif, c'est pur. Je ne peux pas suivre Jésus pour me gagner l'argent, principalement. Mais je suis Jésus parce qu'il me compte en lui, parce qu'il m'obéit et il me dit, moi, presse la parole, fais un bon dimoun, puis un chrétien, afin que nous soyons capables dans le ciel un jour nombreux. Amen. Nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Il y a un bon âme. Et si je suis capable de dire encore, je ne suis pas parfait. Moi encore, il y a beaucoup de défauts, j'ai changé. Et je connais qu'il le mal. Il pousse-moi à faire beaucoup de bêtises dans ma vie. Sur votre découragement, pour me dire un gaspillage, je fais sa parole parce qu'il ne faut pas vous faire beaucoup de conneries, mais gaspillage. Et je dis même, il y a souvent un découragement. Quand je pense, est-ce qu'il moi, dit que moi, je presse sa parole? Je ne pas dire qu'il presse sa parole, mais bon Dieu, il dit à moi, je ne pas faire de parfait pour presser ma parole. Et je dis sincère. Et c'est ça parce que nous connaissons que tout le monde qui presse sa parole, c'est des gens qui pécheurs, des gens qui viennent commettre des péchés, mais des gens qui viennent arriver à comprendre, ok, qu'il est sincère envers le bon Dieu. Encore un autre exemple qui est important. Et ça c'est un péché capital qui est l'Église catholique romaine de pratiquer. C'est quoi ça? C'est l'idolâtrie. Vous trouvez qu'aujourd'hui, l'Église catholique peut permettre des gens en genou. Venez ban statut. Venez ban di moun mort. Et nous connaissons que ça c'est un grand péché capital qui tout ban di moun qui fait sa péché là va de l'enfer direct. Et ça il trouve dans le premier commandement que le bon Dieu dit ne pas besoin de prier en genoux, prosterner, ado aucun idole. Et pourtant nous trouvons l'Église catholique permet di moun ne trouve même pas de pape catholique prosterner en genoux devant ban statut Marie. Est-ce qu'il y a un quelqu'un qui peut déclarer dirigeant l'église chrétienne capable en genoux faire un péché principal ado ou l'idole? Nous pourrions dans Exode 20. Exode 20. Exode 20. Qui bon Dieu dit l'idolâtrie? Exode 20, nous pourrions lire de 1 à 7. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point
Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Voilà ça, on appelle ça le premier commandement. La Bible déclare ça le premier commandement qui est très très important, que nous ne pas supposer adorer aucune créature. Nous ne pas supposer adorer aucune chose qui est dans l'échelle. Nous ne pas supposer adorer aucune chose qui est dans la terre, qui est en bas de la terre, en bas de poisson. Ok, on appelle ça une représentation quelconque. Nous ne pas supposer, la Bible dit dans le verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans le ciel, la terre et en bas. Nous ne pas supposer qu'il n'y ait aucun idole pour nous adorer ça, pour nous prier ça. Mais pourtant, nous tous les catholiques permettent ça. Amen. Est-ce que ce n'est pas une grande preuve qui montre nous que l'Église catholique pas de Dieu? Amen. Nous connaissons toute une tradition, toute une pratique, pas de culte, pas de tradition qui est catholique pratiquée, de prendre ça à travers le concile. De capable, à l'internet, de redire qui ça veut dire le concile. Le concile veut dire c'est un moment que les prêtres romains réunis pour décider qui sont nous capables de faire, qui sont nous pas capables de faire. D'autres qui sont à gérer. Ça nous fait, ça nous pas faire. Il y a plusieurs conciles. Et pour le premier concile, le premier concile qui a été fait, c'était un concile à Nice, appelé le concile de Nicée, où là, on a été réunis pour décider qui maniait besoin de naissance l'Église catholique romaine. Amen. C'est ça, c'est là que tout commençait, que l'Église catholique romaine commençait. Et il y a un concile qui s'appelle concile de Nicée. Ok, quand là, tu décides qui doctrine pour capable mettre en fonction ou pas. Amen. Et mon papa Jésus, si vous êtes sincère avec Dieu, vous avez envie de connaître la vérité, prends un merci pour vous donner à faire votre richesse, prends un nom qui vous donne Dieu, à faire votre propre richesse, vous trouvez qui est vraiment vous rappelle que vous êtes un menti. Amen. Vous lire dans 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Allez dire, on va enregistrer là. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 3 à 4. Vous voyez que normalement, bienvenue Eric, normalement, mon Jésus, si nous sommes sincères envers mon Dieu pour donner nous un éclairage, nous sommes capables de comprendre, accepter la vérité. Parce que c'est que la Bible dit, mon Dieu, avec qui tout le monde est sauvé et qui tout le monde gagne la vie éternelle. Nous trouvons ça dans 1 Timothée 2, 3 à 4. Vous lire? Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bon Dieu a envie que tout le monde connaisse la vérité. C'est pour cela que bon Dieu avec nous, avec les chrétiens, comme la lumière du monde, comme le ciel de la terre, pour amener l'éclairage, amener la connaissance dans le monde entier. Mais seulement le plus important, c'est que tout le monde accepter la vérité. Parce que Jésus-Christ, c'était la vérité qui vient dans le monde, mais la plupart du monde, le monde n'a pas accepté lui. Amen. Alors, ce que la Bible dit, c'est que bon Dieu a envie, c'est que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Vous pouvez lire aussi dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, le verset 23. Et bon Dieu dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Question. Si le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Alors si bon Dieu nous comprend là, qu'il nous change de conduite, change de ses mains. Ok? Pas dire que vous finissez là-dedans pour moi là même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous finissez dans la religion là, pour moi dans la religion là. La Bible dit moi change de conduite. C'est ce qu'il bon Dieu a envie de faire. Dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est possible ça. Capable de changer de conduite, change de modèle de vie, change de l'attitude. Change qui sont qui ne croient longtemps, d'autres qui croient qui sont qui bon Dieu a envie de croire. Parce que ce n'est pas nécessairement dans la religion qui est née, c'est une religion qui bon Dieu a envie de suivre.
D'ailleurs, bon Dieu, pas une religion. Le vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a une relation avec mon Dieu. Pas quelqu'un qui vit dans une religion. Amen. Ézéchiel 18, 23, maintenant nous lisons 32. Amen. La Bible dit encore, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. La Bible dit, convertis-vous. Sans que tu étais sur un encore suivre une église mensonge, convertis-vous, suivez la bonne voie qui la Bible peut montrer aujourd'hui. Amen. Vous connaissez qui est un vrai chrétien? Un jour, vous faites un message là. Comment vous pouvez reconnaître un vrai chrétien? Vous connaissez un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est attentif. La Bible dit que vous n'avez pas ajoute la foi dans tout l'esprit. De mesurer, vérifier si ça la foi là, les de Dieu ou bien pas. C'est un démon qui peut quitter par l'Esprit Saint ou bien pas. Pas tout qui sont démon qui vous croit, c'est à vérifier. Un vrai chrétien, c'est un démon qui, quand il tente quelque chose, il prend sur la Bible, il a vérifier côté lui. Est-ce qu'il s'agit de cela, il dit vrai ou bien est-ce qu'il est fausse? Mais la majorité du monde, même moi je suis comme ça dans l'église catholique. Tout ce qui prête dire moi, je dis amen, mon croix, me mettre en pratique. Sans même qu'il m'a vérifié dans ma case, est-ce que ça est cause moi, vrai ou bien cause menti. La Bible dit comme ça, pas mettre confiance dans aucun homme. Il est capable de mettre l'ombre blanc au lit, il est capable de mettre un costume au lit, pas tout ce qu'il dit qui est vrai. Amen. Comme ça, que tout va vérifier si sa parole-là est de la Bible ou pas. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous, l'autorité suprême, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous, tout ça, dans les apôtres 2, la Bible, Pierre dit comme ça, suivre, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pas tout ce qui prête Dieu qui prie. Amen. Prends l'exemple, l'apôtre qui vérifie avant que tu fasses quelque chose. Amen, ça c'est très très important. Alors c'est quoi un vrai chrétien? Un vrai chrétien, c'est un démon qui, avant de discuter, va au trappe la Bible, va le vérifier si ce qu'on peut suivre, il est vrai ou bien pas. La dernière fois, on posait quelqu'un camarade, on a bien ce nom, on peut expliquer la foi, la vérité qui doit être des autres. Et dis-moi comme ça, ben, je suis né dans une religion, est-ce qu'il m'a capable sans ça? Je n'ai pas aucun démon qui est dans la vérité. Tout le monde naît, nous pas les chrétiens, tout le monde naît dans un mensonge. Mais même le monde qui est dans une religion chrétienne, il faudrait qu'il y ait un jour lui-même, il découvre, il écoute bon Dieu, il accepte bon Dieu. Et là, il dit de la bonne voie. Amen. Même vous capable de 30, 40, 50 ans, pas veut dire si vous venez dans une religion, vous êtes un mot là, non. Ok? Parce qu'il y a un moment, la Bible dit qu'il y a un moment, on ne pas connaît, mais il y a un moment, on le connaît. La Bible dit convertissez-vous sans de conduite. Amen, ça c'est important. Pas dire trop tard pour moi pour finir là-dedans, vous aimez là-dedans, non. Mon droit, mon là-dedans. Mais pas oublier qu'il quand vous dans mon sens, pas de l'enfer. C'est pour ça que Jésus-Christ de nous l'occasion. Quand Jésus dit, tu ne connais pas de juif, de tout juif. Mais Jésus n'a même la vérité, là tu t'es converti comme une chrétienne pour capable le ciel. Mais ça me fait difficile pour ceux qui disent nous juifs, nous pourrions être juifs, mais nous les gagnons le ciel. Ça me semble c'est des hypocrites. Produit ban fritique de la repentance, pas croire à cause Abraham ou papa ou bien les chiens. Non. Amen. Convertissez-vous sans religion. Quitte religion, moi ça avec mon Dieu. Il y a une relation avec mon Dieu. Ça c'est ce la Bible dit. Amen. Vérifiez. Nous lisons dans 1 Jean 2. Il y a beaucoup de monde qui dit moi aussi, je crois Jésus, moi aussi, je suis la vérité. Nous dit qu'il a Bible dit dans 1 Jean 2. 3 à 6. La Bible dit si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Ok? Si on dit on connaît Jésus, si on dit on est chrétien, mais on va pas mettre en pratique le commandement bon Dieu, c'est qu'il va mentir. La Bible dit. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. Amen. Ça, c'est le plus important. Quand vous dites un vrai chrétien, il faut dire quelqu'un qui peut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça Jésus dit ça dans Jean 14. Si je compte en moi, mettre vos paroles en pratique, de là où vous priez pour eux,
de recevoir l'Esprit Saint. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Vous connaissez Christ sans la Bible? Il est impossible que je connaisse Dieu sans la parole de Dieu. Parce que bon Dieu quitte la Bible comme une autorité suprême, il est capable de connaître bon Dieu. Amen. La Bible, c'est un affaire important. Ça même nous plan qui bon Dieu nous quitter, nous capable de connaître, quand tu nous as passé, nous capable de gagner le ciel. Amen. Sans la Bible, il est impossible pour capable de connaître bon Dieu. Amen. Et nous capable de dire aussi qu'il nous connaît qu'au commencement de l'Église catholique, il y a un grand moment encore qui, le Vatican, l'Église catholique, c'est dépendre de la Bible. Et qui fait ça? Pourtant, quand nous quittons la Bible nous conseille nous lire la Bible. La Bible, la foi, dépend de la Bible. Et par contre, nous connaissons, nous avons fait notre recherche, nous trouvons qu'il y a un grand moment dans l'Église catholique, le Vatican, c'est dépendre de la Bible. Et que tout le monde qui possède la Bible, tu viens retourner la Bible au Vatican. Retourner la Bible à l'église dirigée par Rome, dans le Vatican. Qui fait? Parce qu'il va parler de la vérité. Parce qu'il va là, ce qui crée un christianisme d'après ses propres motifs, d'après ses propres pensées. C'est un christianisme déguisé. Amen. C'est ça le plus important. Par la partie-là, imaginez, il y a même pas de monde qui se dit bien qu'il est saisi à cause d'une refuse, retourne la Bible. Et il y a même pas de monde qui dit mot. Tu fais tu de monde en cachette. Parce qu'il va de monde pas appeler, retourne la Bible. Qui fait, donc on nous pose une question. Qui fait l'église qui peut déclarer chrétien en paix du monde de la Bible? Est-ce que la Bible nous prend, mon Dieu nous quand nous la Bible, quand nous condamnons mon Dieu, nous avons l'Esprit Saint pour guider nous pour nous capables de la vérité. Mais qui fait une église qui peut déclarer à la tête de l'église en paix du monde de la Bible et qui même, si on a même une mesure sévère contre tout le monde du monde, que tu peux lire la Bible. Amen. Les vraiment flagrants pour le capable de comprendre, ce n'est pas une église, une autorité, un état qui vient de Dieu. Amen. Ça c'est important. Bon, nous soulignons ça pour nous terminer. Et nous connaissons aussi un grand moment encore dans l'église catholique, que beaucoup de noirs pas de bienvenue. Même les noirs sont considérés comme un démon. Et quelqu'un qui est âgé, pour mieux comprendre que moi, que nous connaissons longtemps, à l'époque de l'esclavage, les noirs pas en droit de venir dans l'église catholique pour venir assister à l'église. Est-ce qu'il y a une église qui vient de Dieu? Vous avez pris privilège dans le petit blanc? Non. Ça met ces signes de couleur pour attirer vers le ciel. Qui est capable blanc, noir, marron, tout le monde dit bon Dieu, amène-nous. La vérité, mais pourtant, l'église catholique, c'est faire préférence pour le blanc. Amen. Ça, c'est encore, nous sommes capables de connaître. Et nous trouvons qu'il même longtemps, parce que la photo, parce que la caméra, pour tirer photo de Jésus, le monde, c'était pas une photo robot. Maintenant, tu décides à peu près comment c'est utilisé. Et nous trouvons que Jésus, ça met Jésus tient blanc. Jésus blanc, les yeux bleus, ça met. Vous connaissez Jésus tient noir, elle qui gagne de couleur. Amen. Et nous trouvons qu'il qui s'appelle César Borgia, ok? Rodrigo Borgia qui tient les papes. Lui, tellement, il est raciste. Les Typhéens, qui s'appelle Léonard de Vinci, dessine ce garçon qui s'appelle César Borgia, qui dessine ce garçon et dit à du monde qui savent même des études comme ça. Est-ce qu'il y a une église, une autorité, un les papes, qui s'appelle Rodrigo Borgia, qui est bien là? Rodrigo Borgia fait de recherche, c'est un lépa qui lit. Il dit Léonard de Vinci, dessine ce garçon qui tient blanc. Ok? C'est des blondes, des yeux bleus, qui est dans l'église, saisi comme ça. C'est un démon qui fait la préférence pour le blanc. Donc, ça montre encore l'exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est envoyé de Dieu, capable d'un motif comme ça, capable de réagir comme ça? C'est fausse. Même, c'est pas comme ça. Il va rester encore beaucoup de choses pour vous dire. Pourquoi vous finissez dire assez beaucoup? Voilà. Elle a fait encore
Vous connaissez qui normalement, comment dire, moi ce qu'on a découvert, c'est que le Vatican, c'est tout à fait un état politique. C'est un état politique, je servis la foi. Vous connaissez qui normalement, si vous avez envie de contrôler un peuple, ça c'est une stratégie que les mondes connaissent depuis longtemps. Si vous avez envie de contrôler un peuple, si vous avez envie de contrôler un peuple, si vous êtes capable de contrôler sur la foi, vous êtes capable de contrôler lui. Parce que même le tourneur de Maurice, si vous avez il trouve dans la majorité du monde dans telle religion, il vous déclare et protège sa religion-là pour la votre lit. Et avec les flagrants, on trouve ça facile. Si vous avez envie de contrôler un peuple, si vous avez envie de gouverner, si vous avez envie de prendre contrôle, si vous êtes capable de contrôler la foi un peuple, vous êtes capable de contrôler le peuple là. Et c'est ce que Vatican fait faire. Vatican fait trouver que beaucoup de monde peut convertir, beaucoup de monde peut être chrétien. Si vous êtes capable de contrôler la foi du monde là, vous êtes capable de contrôler du monde là, vous êtes capable de prendre contrôle même dans les mondes. Et c'est ce que le pape peut faire. De servir le christianisme pour gagner l'autorité, pour prendre contrôle de l'humanité. Et c'est ce qui vont dire une révèlement. Parce que c'est une stratégie facile pour capable de contrôler l'humanité. Purement politique. Et quand on vient dire, quand on trouve, chaque fois qu'il y a des papes venus d'un pays, ce motif principalement c'est politique. Il y a un homme politique avant. Le dernier mois, là, les papes français qui viennent, ils viennent principalement comme un chef d'État politicien, un chef d'État, ils viennent causer un homme politique. Ok, je te servis la religion, je te servis la foi du monde pour capable de contrôler. Et ça est bon nous faire comprendre aujourd'hui. Et voilà, là nous finissons plusieurs versets de la Bible. Maintenant, avec le précieux, capable de comprendre. Et vous finissez envoyer une vidéo sur Facebook. Vous capable de tout ça sur YouTube. De tape le vrai visage de l'Église catholique. Un tromperie du diable. Écoute ça bien, le vrai visage de l'Église catholique, un tromperie du diable. Là-dedans, vous gagnez beaucoup de versets, beaucoup d'exemples flagrants pour montrer où côté là, le Vatican n'a rien à voir avec le vrai christianisme qui vous montrer qu'il est institué pour qu'il soit capable de former partie, être membre de cette Église. Amen. Et quand vous faites trouve, moi quand vous faites trouve, c'est pas de démagogie. Pas une grande différence énorme entre la Bible et l'enseignement du Vatican. Vous faites bien sortir. Parce que la Bible dit sortir du milieu d'eux. Nous lisons dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, 17. Quand la Bible dit, c'est pourquoi nous lisons depuis le verset 16. La Bible dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. La Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Là, c'est un verset que vous êtes capable de donner à sa camarade qui type logiquement le Facebook là. Si vous regardez pour connaître, vous pouvez dire, est-ce qu'il est capable de quitter mon église si vous finissez là-dedans aujourd'hui, on a près 25 ans? Qui la Bible dit où? La Bible dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et qui bon Dieu dit, il est là pour accueillir toi. Amen. Apocalypse 18. Apocalypse 18, verset 4. Voilà la lecture, il dit, et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Voilà la Bible peut dire, il est la voix. Je dis, pas du monde qui me presse la vérité, c'est tellement la voix qui bon Dieu peut envoyer, capable de faire nous comprendre qu'il nous fait quitte à l'église mensongère. Tout est facile. Il suffit qu'il nous ait une volonté, nous ait un désir pour la vérité. Nous ne sommes pas dit qu'on dit qu'on fait pas mal. Nous disons, mais la langue, comme ça, mais la langue pour nous. Nous ne sommes pas mal, nous connaissons qui nous nomme.
un grand valier devant mon Dieu. Quand Jésus mot pour devenir tout possibilité pour gagner la vie éternelle. Mais ne pas gagner automatique. Quand nous gagnons, quand nous recevons lui, c'est qu'on accepte, nous cherchons la vérité, ok, et nous pratiquons la vérité. Et les manières nous n'en font pas mal. Moi, je suis dans le mot là-dedans. Ça, c'est mal qu'on n'en fait pas mal. Pour où on a un grand valeur. Mais qui chose qui a plus grand valeur pour un dimanche, c'est son âme. Parce que ou l'écho, ou l'argent, ou l'auto, ou Mercedes, c'est un mot qui tout aller. Mais celle qui sort qui va mener en haut, c'est mon âme. Ça, le vrai où. Pas dire mon là-dedans. Fait une recherche connaît de ce qui nous peut dire aujourd'hui, ce qui peut dire ce qui est vrai ou bien ce qui n'est pas vrai. Pas un n'en fait pas mal. Pas capable d'en faire pas mal et que propre existence c'est pour l'éternité. C'est pour ça aujourd'hui, je vais tenir moi pour capable d'amener ça l'enseignement-là. Je comprends. Ma famille, ma camarade, mon voisin, je vais prendre aux autres. Je ne suis pas là pour mentir aux autres. Je ne suis pas là pour mettre aux autres d'un mensonge, pas de l'enfer. On connaît le difficile pour nous capable d'accepter la vérité. Mais il n'est pas impossible d'accepter la vérité. Il suffit qu'il nous compte mon Dieu. Il suffit qu'il nous fait mon Dieu confiance. Comment on est capable de faire mon Dieu confiance? C'est quand on prend la Bible pour vérifier. Amen. Un week-end qui fait bon Dieu confiance, il prend sur la Bible, il vérifie. Et si il trouve la Bible, peut-être qu'il est contraire avec sa religion, il quitte sa religion. Ou pas capable, il y a une priorité plus pour religion pour religion qui est bon Dieu. Amen. Un dimanche qui compte à bon Dieu, il a besoin de vérifier si tout sa religion pas commence en parallèle avec la Bible. Il a besoin de quitter sa religion y aller. Ça veut dire un dimanche sincère. Parce qu'un jour, on ne peut pas passer devant le tribunal Vatican, on passe devant le tribunal bon Dieu. C'est bon Dieu qui pose tout le monde, pas Vatican. Amen. Voilà pour terminer là. Je dis encore une fois, si quelqu'un a une question, là, on la porte ouverte. Vous pouvez mettre un commentaire en bas. Ça va, on va faire sur YouTube. Avec un commentaire, et nous là, nous capable de poser. Parce que nous là, en Dieu, nous comptons eux, nous pouvons prier pour eux. Moi, ce que je désire, c'est qu'ils nous connaissent la vérité. Il est capable de dire, mais il n'est pas impossible. C'est qu'il m'a dit que le catholicisme, le Vatican, c'est une église mensongère. Arrête de faire confiance. C'est une église qui fait attirer du monde vers l'enfer. Fais confiance à la Bible. Fais confiance à l'Esprit Saint. Fais confiance à du monde qui veut vraiment pétrir la parole de Dieu. Qui confirme. C'est pour ça que moi, tout le temps, quand on fait ça message pour faire, on prend la Bible comme appui. Pour pas dire une réunion avec une base Bible. Pour dire venir avec pour la Bible. Et même quand tout, qui fait moi lire beaucoup verser la Bible. Parce qu'il m'a envie de montrer une confirmation qui sait que moi peut dire, c'est la Bible qui peut dire même langage. On peut penser en parallèle avec ce que la Bible peut dire. On parle pour cause du mentir. Voilà, je terminer et j'espérer et je déclare que ça message là amène beaucoup de compréhension, amène beaucoup d'éclairage dans la vie de tout le monde, dans notre oreille, dans notre équerre, qui va une poil, qui peut empêcher notre équerre de ressentir l'amour de Dieu, par l'écart qui peut empêcher de trouver la vérité pour enlever au nom de Jésus-Christ, Yeshua, le Messie de Nazareth, et qui sont capables de comprendre la vérité, accepter la lumière et trouve la lumière qui vont éclairer tous eux. Amen.